Il évolue dans le monde des assises d'entraînement, un peu beaucoup il a fait, parce que Macho, il a remporté plusieurs prix. Donc, avec lui, nous avons les les 10h45 ans, 10h45, on finit à 11h45. 11h45 ans, 30 minutes. Qui a déjà été trompé par l'intelligence artificielle? Ah voilà, donc je ne sais pas. Si tu as été trompé, c'est que tu as été. Tu dis, bon, on va l'écrire devant. Je vais m'asseoir et le lire si possible. L'intelligence artificielle, avantages et inconvénients. C'est présenté par moi, Francis Moussa. Aujourd'hui, le monde évolue rapidement et de nouvelles technologies prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Parmi elles, il y a une technologie dont tout le monde parle en ce moment, l'intelligence artificielle, IA. Voilà qu'on appelle souvent IA. En anglais, on met AI. Mais au-delà du mot un peu technique, l'IA est simplement un outil qui peut nous aider à apprendre plus vite, créer des choses, travailler plus efficacement et mieux organiser nos idées. Beaucoup de jeunes utilisent déjà ces outils aujourd'hui. Parmi ces jeunes-là, il y a ceux qui sont avec nous. Parfois, sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent, ni comment bien les utiliser. Parce que les IA, on a plein. C'est pourquoi cette formation est importante. Quel est l'objectif de cette conférence? L'objectif, ce n'est pas surtout de vous montrer comment l'utiliser de manière intelligente, responsable et utile pour votre avenir. Parce que oui, bien utiliser l'intelligence artificielle peut devenir un véritable atout dans vos études, dans vos projets, dans vos activités et même dans votre engagement personnel. Donc, on va comprendre l'IA, découvrir ses usages, apprendre à bien l'utiliser. On nous dit que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet aux machines d'imiter certaines capacités humaines, comme comprendre, apprendre, réfléchir et même créer. En d'autres termes, c'est un outil qui permet à un ordinateur de nous aider dans plusieurs tâches, parfois plus rapidement que l'humain. En réalité, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle sur la ligne sans forcément vous en rendre compte. Par exemple, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, qui vous propose des vidéos que vous aimez. C'est l'IA qui analyse ce que vous aimez. Vous n'êtes jamais rendu compte qu'on fait sur TikTok. Quand vous suivez des vidéos sur TikTok, pour ceux qui aiment l'humour, vous allez rendre compte que TikTok vous propose beaucoup de choses qui vous font rire. N'est-ce pas, non? Dès que tu fais ça, c'est ça, fais la vidéo là, tu commences à regarder. À tel point que parfois ça te prend toute la journée. Si je voudrais qu'on puisse accueillir un peu plus comme ça, on passe de climat comme ça pour féliciter toute la clinique. Merci pour leur présence. Merci. Question, c'est bon? Il n'y a plus de questions? Plus personne. Déjà. J'aimerais savoir, et quand on parle de comment
l'IA est importante au domaine médical. L'IA sur le plan médical peut aider, mais attention à ne pas médical. Sur le plan médical, ça peut tourner pour aller voir un médecin. Quand tu as mal à la tête, tu as mal à une place à cette société, dit je ressens une douleur. Par exemple, sur la jambe, déjà on se demande qu'est-ce que ça peut être. Il peut te proposer. Je suis à Arsenal. J'ai deux questions. La première, l'année dernière, ChatGPT avait, l'agence ChatGPT avait conseillé à tous ses abonnés, il y avait un mécanisme qui a été mis en place pour la protection des données parce qu'il a indiqué que ChatGPT ne peut pas avoir l'accès aux données personnelles de ses abonnés. Et elle donnait une marge de temps à ses abonnés, aux utilisateurs de l'application, pour interdire à ChatGPT de ne pas avoir accès à leurs données personnelles. Pour couvrir ici, je crois que on n'est pas réussi à trouver ce mécanisme. J'avais essayé de faire par exemple d'informations dans le domaine, je n'ai pas pu. Et aujourd'hui, donc, pour beaucoup sortant aujourd'hui du Congo, ChatGPT a accès total à nos données personnelles. C'est quand même un entrée dans le test, il faut le noter. Comment, dans la pratique, on peut, si c'est encore possible, réussir à bloquer à l'avenir ce genre d'accès à nos données? La deuxième question, comment l'intelligence artificielle peut nous aider à mettre en place des mécanismes de commerce professionnel? Merci d'ailleurs pour la question. L'intelligence artificielle, l'IA, je récolte des données personnelles. C'est ça drôle. Si vous voulez protéger vos données, vous devez d'abord commencer par vous installer votre ChatGPT. Tout simplement. Et puis, vous ouvrez un nouveau compte Google. Un Gmail. Un Gmail qui sera anonyme, fake, comme faux. Vous voyez? Vous ouvrez un compte Google dédié à cette IA. Qui sera relié à cette IA. Mais quand votre Gmail personnel, privé, relié à votre compte que vous avez, et relié à cette IA, il a accès à votre IA. Donc, vous devez créer pour nous les professionnels, c'est votre forfait. Moi, je peux avoir, vous voyez là, déjà, avoir cette compte Gmail. Vous voyez, là, compte Gmail personnel, c'est ça, tout le monde. Et c'est un compte Gmail que je garde, que j'utilise pour les réseaux sociaux, pour faire des questions. Ça fait que il n'a pas accès directement les documents sur le cadre. La porte Gmail est reliée à votre Facebook, est reliée à Instagram, est reliée à... Et là, quand vous faites ce WhatsApp, quand vous publiez un statut, tu peux appuyer les comptes, l'image passe sur Instagram. L'image passe sur Facebook. Et Facebook, Instagram, WhatsApp sont liés à Gmail. Gmail est sur ChatGPT. Donc, à partir d'aujourd'hui, les installer sur ChatGPT. D'abord, créer un nouveau compte Gmail. Et ce compte Gmail, là, vous allez le relier à ce ChatGPT. Comme ça, le ChatGPT n'a pas le droit de prendre des données liées à ce compte Gmail-là. Vous comprenez un peu? C'est ça, en fait. Si votre Gmail est lié à votre compte ChatGPT, c'est le même lié à vos réseaux sociaux, où vous pouvez là où vous pouvez, vous pouvez tout ce que vous faites. C'est normal. Vous êtes tout. Voilà. Étant donné que vous savez les gens qui utilisaient déjà de en ce moment, on a limité seulement les dégâts. Quand vous faites déjà dans la sauce, limitez les dégâts, on s'assure de tout. Ne publiez pas les trucs qui sont proprement personnels. Pas votre unité, pas votre vie extrêmement privée.
vous voulez lancer une opération, comment on appelle ça? Il y a une différence entre Internet et l'IA. C'est la première. La deuxième, essaie de savoir s'il y a un algorithme ou il y a un logiciel qui permet un traitement automatique du problème posé à travers l'IA. Parce que quand je vais sur Internet et que je fasse une recherche par exemple, dans quelques instants, j'obtiens la réponse. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité ou bien un logiciel qui traite automatiquement cette réponse? Merci. Internet et l'intelligence artificielle. Internet, c'est, comme on définit Internet, c'est l'Internet existe avant. L'Internet, c'est ce qui nous permet d'être capable de l'utiliser. Il y a Internet, Internet c'est ce réseau qui, comme on dit, nous permet d'être en ligne, nous permet d'avoir accès à la données, mise quelque part sur une plateforme. Mais par exemple, Internet, là, c'est gros. C'est comme le réseau. Avec Internet, on a accès les boîtes de mail, les sites, et il y a aussi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle marche avec Internet. Internet peut marcher sans intelligence artificielle. L'intelligence d'Internet, c'est le noyau, c'est la base. C'est la base. Quand vous parlez des recherches, derrière les algorithmes ont été développés. Nous, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, à partir de 2000, c'est devenu, c'est un peu de nous parler. Par exemple, 2022, 2023, 2024, 2025. Je vous informe que aux États-Unis, ça existait depuis jusqu'à 2012. 2013, 2014, 2018, c'est ça. À la NASA, vous utilisez déjà ça. Nous, actuellement, on a des déchets. Nous, là, ce que vous voyez, fantastique. Chez eux, là-bas, c'est dépassé. Et ça arrive maintenant. Surtout, vous rappelez, quand on était des jeunes, plutôt sur un vieux, on voyait des films où il y a des gens qui avaient des écouteurs sans fil. Partage la pluie. Surtout les espions, par pluie. C'était dessus là. Aujourd'hui, ça se fait. Je connais que dans sa peine, tu causes avec la personne. Quand on suivait nos vieux films, tu appuies, quelqu'un cause avec quelqu'un sur le téléphone. Nous, à l'époque, on avait des bouchons. On fait ça pour voir comment deux personnes n'arrivent à parler avec quelqu'un en live avec le téléphone. Aujourd'hui, on va commencer avec ça. C'était quelle erreur de faire publicité après? C'était Viber. Viber, quand on avait Viber là en 2010-2011, c'était extra. En tout cas, merci à Air Francis pour cette très belle conférence. Merci. En protégeant les données, soyons assez sages face à l'intelligence artificielle. Et moi, ce qui m'a marqué surtout, il a dit des choses que je ne connaissais pas aussi, c'est par rapport à son parcours. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été bénévole à plusieurs endroits et ça paye aujourd'hui. Apprenez aussi la gratuité, chers amis. Apprenez d'abord à vous former. Je le dis toujours ici, je vais le répéter. Si on emmène les jeunes ici, pour faire des conférences, c'est beaucoup de Dieu. Il n'a pas fait la magie, il a plus intelligent que vous. Avec un peu de volonté, avec un peu d'intelligence, on peut faire des merveilles. Demain, être comme lui, pourquoi aussi ne pas être plus que lui? C'est possible. Donc, chers enfants, l'enseignement d'intelligence qui est aussi, il y a Francis parmi vous, il y a aussi des gens plus, il y a Francis parmi vous, c'est notre souhait. Je suis Francis Moussa, journaliste à Radio Micodec. Et je suis ici à la paroisse Saint-Paul de Madibou à l'occasion de la célébration de la Pâque, notamment aujourd'hui lundi de Pâques. Lundi de Pâques, à cette occasion, la paroisse a prévu une formation, une conférence, j'allais dire, sur l'intelligence artificielle. Une conférence que j'ai animée en ma qualité de conférencier et, on dirait, expert en intelligence artificielle. Et j'ai partagé avec ces jeunes l'usage de l'intelligence artificielle, notamment les avantages et les inconvénients. Les jeunes étaient vraiment très réactifs et on a beaucoup appris tous ensemble. On a partagé des expériences et on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas poser n'importe quoi à l'intelligence artificielle et on sait que l'apport de l'humain reste prioritaire sur l'IA. Bonjour,
Je suis Mélanie Leïda Ita, paroissienne de la basilique Sainte-Anne du Congo. Alors, je suis venue aujourd'hui à la paroisse Saint-Paul de Madibou pour cette journée culturelle, une journée récréative organisée à l'occasion de ce lundi de Pâques. Alors, mes impressions sont très bonnes, j'ai aimé la journée. Il y a eu d'abord la conférence sur l'intelligence artificielle et donc le conférencier nous a montré les avantages, les inconvénients et à la fin, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, savoir s'en servir et ne pas virer du mauvais côté. Et bien sûr, il y a eu la prestation de nos frères comédiens, nos jeunes talents qui nous ont fait rire, qui nous ont vraiment arraché le sourire. C'était super, nous avons dansé. Voilà, merci, je rentre chez moi avec un bon souvenir.